Vous priez chaque jour, depuis des années. Vous récitez le chapelet, vous allez à la messe, vous allumez des cierges, vous faites tout ce qu'une bonne catholique doit faire. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos prières semblent ne jamais être entendues? Pourquoi votre vie ne change pas? Pourquoi le ciel reste silencieux? Padre Pio connaissait la réponse, et ce qu'il voyait dans l'âme de certaines personnes qui priaient beaucoup était terrifiant. Certaines prières ne montent jamais au ciel. Certaines prières restent coincées au plafond. Certaines prières sont rejetées par Dieu lui-même. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui a prié pendant 20 ans. 20 ans de chapelet, 20 ans de messe, 20 ans de dévotion. Et pourtant, quand Padre Pio a regardé son âme, il a vu quelque chose de terrible. Il a vu une âme qui priait pour de mauvaises raisons. Une âme dont les prières n'avaient jamais atteint le ciel. Nous sommes en 1954. Une femme nommée Thérèse vient de Naples pour voir Padre Pio. Elle a 55 ans. Elle est veuve depuis 15 ans. Elle vit seule avec ses souvenirs et ses prières. Thérèse est connue dans son voisinage comme une femme très pieuse. Elle se lève à 5 heures chaque matin pour prier. Elle récite 3 chapelets par jour. Elle va à la messe quotidienne. Elle jeûne 2 fois par semaine. Elle porte le scapulaire, la médaille miraculeuse et la médaille de Saint-Benoît. Par tous les critères visibles, c'est une sainte femme. Mais Thérèse porte un secret qu'elle n'a jamais confessé à personne, un secret qui empoisonne chacune de ses prières depuis 20 ans. Quand Thérèse était jeune mariée, elle avait une voisine nommée Lucie. Les 2 femmes étaient amies. Elles partageaient tout, les joies, les peines, les secrets. Mais un jour, Lucie a trahi Thérèse. Elle a répandu une rumeur terrible sur elle dans tout le voisinage. Une rumeur fausse, mais dévastatrice. La réputation de Thérèse a été détruite. Son mari a douté d'elle pendant des mois. Ses amis se sont éloignés. Elle a vécu un enfer. La rumeur s'est finalement avérée fausse, mais le mal était fait. Et Thérèse n'a jamais pardonné à Lucie. Au lieu de cela, elle a commencé à prier. Mais pas pour Lucie, pas pour son propre cœur. Non, Thérèse a commencé à prier pour que Dieu punisse Lucie, pour que Dieu lui fasse payer sa trahison, pour que Dieu lui envoie les malheurs qu'elle méritait. Pendant 20 ans, Thérèse a prié ainsi. Chaque chapelet était accompagné d'une pensée de vengeance. Chaque messe était offerte pour que Lucie souffre. Chaque jeûne était fait pour que Dieu entende sa colère. Et le pire, c'est que Thérèse ne voyait rien de mal dans tout cela. Elle pensait être une bonne chrétienne. Elle pensait que Dieu était de son côté. Elle pensait que ses prières étaient justes parce qu'elle avait été victime d'une injustice. Quand Thérèse arrive à San Giovanni Rotondo, elle attend son tour pour la confession. Elle veut recevoir la bénédiction de Padre Pio. Elle veut qu'il prie pour elle. Elle est convaincue qu'il va voir en elle une âme dévouée, une âme pieuse, une âme proche de Dieu. Mais quand elle entre dans le confessionnal, quelque chose de terrible se produit. Padre Pio la regarde et son visage se ferme. Ses yeux deviennent durs, sa voix devient glaciale. « Ma fille, tu viens me voir avec un cœur rempli de poison. Tu crois être dévote parce que tu pries beaucoup, mais tes prières sont une abomination devant Dieu. Depuis 20 ans, tu utilises la prière comme une arme de vengeance. Tu demandes à Dieu de punir, de détruire, de faire souffrir. Ce n'est pas de la prière, c'est de la sorcellerie spirituelle. » Thérèse est choquée. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle commence à se défendre. « Mais père, cette femme m'a fait du mal. Elle a détruit ma réputation. Elle mérite d'être punie. » Padre Pio l'interrompt brutalement. « Tais-toi, tu ne comprends rien à la prière. La prière n'est pas un tribunal où tu demandes à Dieu de condamner tes ennemis. La prière est une conversation d'amour avec ton Père céleste. Et tu as transformé cette conversation en un réquisitoire de haine. » Thérèse commence à pleurer.
pas des larmes de repentir, des larmes de colère et de confusion. Padre Pio continue. Sais-tu ce que je vois quand je regarde ton âme? Je vois une femme qui prie depuis 20 ans et dont pas une seule prière n'est montée au ciel. Pas une seule. Toutes tes prières sont restées dans cette pièce sombre de ton cœur où tu cultives ta haine. Dieu n'a jamais reçu un seul de tes chapelets. Dieu n'a jamais accepté une seule de tes messes, parce que tu venais à lui avec un cœur rempli de vengeance. Ces paroles frappent Thérèse comme un coup de tonnerre. 20 ans de prière, des milliers de chapelets, des centaines de messes, des dizaines de jeûnes, et tout cela pour rien, tout cela rejeté par Dieu. Mais Père, sanglote Thérèse, je ne savais pas. Je pensais que Dieu comprenait ma douleur. Padre Pio adoucit légèrement sa voix, mais ses paroles restent tranchantes. Dieu comprend ta douleur, mais il ne peut pas accepter ta haine. Tu connais la prière du Notre Père, tu la récites chaque jour, n'est-ce pas? Ouais, Père. Et que dis-tu dans cette prière? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chaque fois que tu récites ces mots, tu demandes à Dieu de te traiter comme tu traites les autres. Tu demandes à Dieu de te pardonner comme tu pardonnes, mais tu ne pardonnes pas, donc tu demandes à Dieu de ne pas te pardonner. Pendant 20 ans, tu as demandé à Dieu de te condamner toi-même. Thérèse est atterrée. Elle n'avait jamais vu les choses sous cet angle. Elle récitait le Notre Père machinalement, sans vraiment penser aux paroles, sans réaliser qu'elle se condamnait elle-même chaque fois qu'elle le disait. Padre Pio continue son enseignement. La prière n'est pas une formule magique pour obtenir ce que tu veux. La prière n'est pas un moyen de manipuler Dieu pour qu'il fasse ta volonté. La prière est une soumission à la volonté de Dieu. C'est dire à Dieu que ta volonté soit faite, pas la mienne, mais toi, tu as fait exactement le contraire. Tu as essayé d'utiliser Dieu comme une arme contre ton ennemi. Père, que dois-je faire maintenant? 20 ans de ma vie spirituelle sont perdus. Padre Pio secoue la tête. Rien n'est jamais perdu avec Dieu, mais tu dois recommencer à zéro. Tu dois apprendre à prier pour les bonnes raisons. Et cela commence par une chose. Tu dois pardonner à cette femme qui t'a blessé. Thérèse hésite. Pardonner à Lucie? Après tout ce qu'elle lui a fait? Comment est-ce possible? Père, je ne peux pas. La blessure est trop profonde. Padre Pio la regarde avec intensité. Tu ne peux pas avec tes propres forces, mais tu peux avec la grâce de Dieu. Demande à Dieu de te donner la force de pardonner, pas de faire semblant de pardonner. Pas seulement dire les mots sans les penser, mais vraiment, sincèrement, complètement pardonner. Et quand tu auras pardonné, alors tes prières commenceront à monter au ciel. Thérèse quitte le confessionnal bouleversée. Elle n'a pas reçu l'absolution. Padre Pio lui a dit de revenir quand elle aura pardonné. Jusque-là, elle ne peut pas être absoute de ses péchés. Les jours qui suivent sont terribles pour Thérèse. Toute sa vie spirituelle s'effondre. Elle réalise que pendant 20 ans, elle a joué un rôle. Elle était une actrice de la piété, pas une vraie dévote. Elle priait avec ses lèvres, mais son cœur était loin de Dieu. Elle essaie de pardonner. C'est incroyablement difficile. Chaque fois qu'elle pense à Lucie, la colère revient. Chaque fois qu'elle essaie de prier pour elle, les mots restent coincés dans sa gorge. Mais Thérèse persévère. Elle suit le conseil de Padre Pio. Elle demande à Dieu de lui donner la force de pardonner. Elle ne fait pas semblant. Elle admet à Dieu qu'elle ne peut pas pardonner seule, qu'elle a besoin de sa grâce. Lentement, quelque chose change en elle. La colère commence à s'atténuer. Les pensées de vengeance deviennent moins fréquentes. Elle commence à voir Lucie, non plus comme un monstre, mais comme un être humain faible et pécheur, comme elle-même. 3 mois plus tard, Thérèse fait quelque chose d'incroyable. Elle va voir Lucie. Pour la première fois en 20 ans, elle frappe à sa porte. Lucie ouvre. Elle est vieille maintenant, malade, seule. Quand elle voit Thérèse, elle pâlit. Elle s'attend à des reproches, à des accusations, à de la colère. Mais Thérèse lui dit simplement ces mots. « Je te pardonne, pour tout.
c'est fini entre nous. Lucie éclate en sanglots. Elle avait porté la culpabilité de cette rumeur pendant 20 ans. Elle avait voulu demander pardon, mais n'avait jamais osé. Et maintenant, Thérèse venait à elle avec le pardon. Les deux femmes s'embrassent. 20 ans de mur tombent en quelques secondes. 20 ans de haine se transforment en réconciliation. Thérèse retourne voir Padre Pio quelques semaines plus tard. Cette fois, quand elle entre dans le confessionnal, le visage du saint est complètement différent. Il sourit. « Ma fille, je vois que tu as fait ce que je t'ai demandé. Ton âme a changé. Pour la première fois en 20 ans. Je vois une âme qui peut vraiment prier. « Père, dit Thérèse, c'est comme si j'avais appris à respirer pour la première fois. Avant, mes prières étaient lourdes, difficiles, épuisantes. Maintenant, elles sont légères. Elles montent naturellement. Je sens que Dieu m'entend. » Padre Pio hoche la tête. « C'est parce que maintenant tu pries avec un cœur pur, pas parfait, pur, un cœur qui ne cherche pas à utiliser Dieu, un cœur qui se soumette à sa volonté, un cœur qui aime même ceux qui l'ont blessé. C'est cela, la vraie prière. » Cette histoire de Thérèse nous enseigne quelque chose de crucial. Ce n'est pas la quantité de prières qui compte, c'est la qualité du cœur qui prie. Vous pouvez réciter 1000 chapelets avec un cœur rempli de haine, et pas un seul ne montera au ciel. Vous pouvez dire une seule prière avec un cœur pur et aimant, et elle touchera le cœur de Dieu instantanément. Padre Pio voyait cela constamment. Des gens qui priaient beaucoup, mais dont les prières étaient stériles, et des gens qui priaient peu, mais dont chaque prière était un trésor aux yeux de Dieu. Quelles sont donc les mauvaises raisons de prier? Padre Pio en identifiait plusieurs. Premièrement, prier pour la vengeance. Demander à Dieu de punir quelqu'un, de lui faire du mal, de le détruire, c'est exactement ce que faisait Thérèse. Et ses prières ne montent jamais au ciel. Dieu n'est pas un mercenaire à votre service. Il n'exécutera pas vos désirs de vengeance. Deuxièmement, priez pour manipuler. Certaines personnes prient pour que Dieu force quelqu'un à faire ce qu'elles veulent, que mon mari revienne, que ma fille m'obéisse, que mon patron me donne ce que je mérite. Mais Dieu respecte le libre arbitre de chacun. Il ne forcera personne à vous aimer ou à vous obéir. Troisièmement, priez par superstition. Certaines personnes traitent la prière comme un rituel magique. Si je dis ces mots dans cet ordre, Dieu sera obligé de me donner ce que je veux. Mais la prière n'est pas de la magie. Elle n'est pas une formule qui force Dieu à agir. Quatrièmement, priez pour impressionner. Certaines personnes prient pour que les autres les voient prier. Elles aiment être vues à l'église. Elles aiment que les gens sachent combien elles sont pieuses. Mais Jésus a averti contre cela. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Cinquièmement, priez pour marchander. Certaines personnes traitent Dieu comme un commerçant. Si tu me donnes cela, je te donnerai cela. Si tu guéris mon enfant, j'irai à la messe tous les jours. Mais Dieu n'a pas besoin de vos promesses. Il ne peut pas être acheté ou corrompu. Padre Pio rencontrait ces cas constamment. Et chaque fois, il disait la même chose. Purifiez votre cœur avant de prier, car ce n'est pas vos paroles que Dieu regarde, c'est votre cœur. Mais il y a aussi de bonnes raisons de prier, des raisons qui font que chaque prière monte directement au ciel. Premièrement, priez pour louer Dieu, simplement lui dire merci, simplement reconnaître sa grandeur, simplement l'adorer pour qui il est, sans rien demander en retour. Ces prières sont précieuses aux yeux de Dieu. Deuxièmement, priez pour demander pardon, reconnaître vos péchés, demander la grâce de changer, vous humilier devant Dieu. Ces prières touchent toujours le cœur de Dieu. Troisièmement, priez pour les autres avec amour, pas pour les manipuler, pas pour qu'ils fassent ce que vous voulez, mais pour leur bien, selon la volonté de Dieu. Ces prières sont puissantes. Quatrièmement, priez pour vos ennemis. Oui, vos ennemis, ceux qui vous ont blessés, ceux qui vous ont trahis. Demandez à Dieu de les bénir,
de les convertir, de les sauver. Ces prières, dit Padre Pio, sont les plus puissantes de toutes, car elles ressemblent le plus à la prière de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je veux maintenant vous raconter une autre histoire, une histoire qui montre ce qui se passe quand quelqu'un prie pour les bonnes raisons. Un homme nommé Giovanni venait voir Padre Pio régulièrement. Giovanni n'était pas un homme particulièrement pieux. Il ne récitait pas des dizaines de chapelets, il n'allait pas à la messe tous les jours, il ne jeûnait pas 2 fois par semaine. Par les critères extérieurs, il était un catholique ordinaire. Mais Giovanni avait quelque chose de spécial. Chaque soir, avant de dormir, il prenait 5 minutes pour prier, et pendant ces 5 minutes, il faisait une chose simple. Il pensait à toutes les personnes qui l'avaient blessé dans la journée, le collègue qui l'avait critiqué, le voisin qui l'avait ignoré, le chauffeur qui l'avait insulté, et il priait pour chacun d'eux. Mon Dieu, bénissez cette personne, pardonnez-lui comme je lui pardonne, donnez-lui la paix. C'était tout, 5 minutes par jour, pas de longue dévotion, pas de formule compliquée, juste une prière sincère pour ceux qui lui avaient fait du mal. Un jour, Padre Pio a arrêté Antoine après la messe. Il lui a dit quelque chose d'extraordinaire. « Mon fils, sais-tu que tes prières montent plus vite au ciel que celles de beaucoup de gens qui prient des heures chaque jour? Tes 5 minutes de pardon valent plus que leurs heures de dévotion vides, car tu pries avec un cœur pur. Tu pries comme Jésus priait. » Antoine était stupéfait. Il ne pensait pas que ces petites prières avaient une telle valeur. Padre Pio a continué. « Le ciel ne compte pas le nombre de prières. Il pèse leur qualité. Une seule prière de pardon vaut plus que 1000 prières de vengeance. Un seul acte d'amour vaut plus qu'1 million de mots vides. » Cette histoire d'Antoine est l'exact opposé de celle de Thérèse. Thérèse priait des heures chaque jour, mais avec un cœur malade. Antoine priait 5 minutes, mais avec un cœur saint et devant Dieu. Antoine était infiniment plus proche que Thérèse. Padre Pio voyait aussi une autre catégorie de mauvaises prières, celles qui sont faites par obligation pure, sans aucun amour. Une femme nommée Claire venait à la messe tous les jours, mais elle ne venait pas par amour de Dieu. Elle venait par peur de l'enfer. Elle récitait ses prières mécaniquement, comme on accomplit une corvée. Elle cochait des cases spirituelles, chapelet fait, messe assistée, communion reçue. Elle pensait que ses actes extérieurs suffiraient à la sauver. Padre Pio l'a confrontée un jour. « Ma fille, tu viens à l'église comme on va au bureau, par obligation, par routine, par peur, mais ton cœur est ailleurs. Pendant la messe, tu penses à tes courses. Pendant le chapelet, tu comptes les grains en attendant que ce soit fini. Ce n'est pas de la prière, c'est de la gymnastique spirituelle. Claire a été blessée par ces paroles, mais Père, je fais tout ce qu'il faut, je suis les règles, je ne manque jamais la messe. » Padre Pio a secoué la tête. Et là, Dieu ne veut pas que tu suives des règles, il veut ton cœur. Il veut que tu viennes à lui par amour, pas par peur. Il veut que tu le désires, pas que tu le supportes. Quand tu pries, es-tu heureuse de parler à Dieu ou es-tu impatiente que ce soit terminé? Claire a dû admettre la vérité. Elle n'avait jamais vraiment aimé prier. Elle le faisait parce qu'il le fallait, parce qu'elle avait peur des conséquences si elle ne le faisait pas. Padre Pio lui a donné un conseil surprenant. Arrête de prier autant. Arrête tes longues dévotions, arrête tes chapelets interminables. À la place, prends juste 1 minute chaque jour, une seule minute. Et pendant cette minute, dis à Dieu une seule chose vraie, quelque chose que tu ressens vraiment. Peut-être juste merci, peut-être juste aide-moi, peut-être juste je t'aime, même si c'est difficile. Une vraie minute vaut mieux qu'1 heure de mensonge. Claire a suivi ce conseil. Au début, c'était difficile. Elle ne savait pas quoi dire à Dieu quand elle ne récitait pas de formule. Mais lentement, quelque chose a changé. Elle a commencé à vraiment parler à Dieu,
à lui dire ce qu'elle ressentait vraiment, ses doutes, ses peurs, ses joies, ses peines. Et pour la première fois de sa vie, Claire a commencé à aimer prier. Cette minute est devenue 5 minutes, puis 10, puis davantage, non pas par obligation, mais par désir. Elle voulait parler à Dieu. Elle aimait être en sa présence. Padre Pio l'a revue des années plus tard. Il a souri. Maintenant tu comprends. La prière n'est pas une performance pour Dieu. C'est une relation avec lui. Et comme dans toute relation, ce qui compte, c'est l'amour, pas la durée. Je raconte ces histoires parce que vous avez peut-être reconnu quelque chose de vous-même. Peut-être priez-vous pour de mauvaises raisons sans le savoir. Peut-être vos prières portent-elles un poison caché. Peut-être priez-vous par obligation sans amour. Si c'est le cas, ne vous condamnez pas. Reconnaissez-le simplement et commencez à changer. Voici ce que Padre Pio conseillait à ceux qui voulaient apprendre à bien prier. Avant de commencer à prier, examinez votre cœur. Y a-t-il de la haine contre quelqu'un? Y a-t-il un désir de vengeance? Y a-t-il de l'amertume? Si oui, commencez par régler cela. Demandez à Dieu de purifier votre cœur avant de lui demander quoi que ce soit d'autre. Pendant la prière, soyez sincères. Ne dites pas des mots que vous ne pensez pas. Ne faites pas semblant d'être plus pieux que vous ne l'êtes. Dieu voit votre cœur. Vous ne pouvez pas le tromper. Il vaut mieux dire à Dieu « Je suis en colère contre toi » que de faire semblant d'être en paix. Après la prière, observez votre vie. Vos prières changent-elles quelque chose en vous? Devenez-vous plus aimant, plus patient, plus humble? Si votre prière ne vous transforme pas, c'est qu'elle n'est pas une vraie prière. Car la vraie prière nous rapproche de Dieu, et Dieu est amour. Padre Pio insistait particulièrement sur un point, la prière doit inclure vos ennemis. Si vous ne pouvez pas prier pour ceux qui vous ont blessés, vos autres prières sont compromises, car Jésus a été clair. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. Un autre homme est venu voir Padre Pio avec un problème. Il priait depuis des années pour la conversion de son frère. Son frère vivait dans le péché. Il avait abandonné la foi. Il menait une vie dissolue. Et cet homme priait chaque jour pour que son frère revienne à Dieu. Mais il y avait un problème. Quand il priait pour son frère, il le faisait avec mépris. Il pensait « Je suis meilleur que lui ». Il remerciait Dieu de ne pas être comme son frère. Il priait pour la conversion de son frère, mais au fond de lui, il jouissait de sa supériorité spirituelle. Padre Pio a vu cela immédiatement. « Mon fils, tes prières pour ton frère sont empoisonnées par ton orgueil. Tu ne pries pas vraiment pour lui. Tu pries pour avoir raison. Tu veux que Dieu te donne la satisfaction de voir ton frère s'humilier devant toi. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ego déguisé en piété. » L'homme a été choqué. Il pensait vraiment vouloir le bien de son frère. Padre Pio a continué. « Si tu voulais vraiment le bien de ton frère, tu prierais pour lui avec humilité. Tu reconnaîtrais que tu es aussi pécheur que lui, juste de manière différente. Tu demanderais à Dieu de vous convertir tous les deux, car crois-moi, tu as autant besoin de conversion que lui. Ton orgueil est peut-être pire que ses péchés visibles. » Ces paroles ont transformé la manière dont cet homme priait. Il a commencé à prier pour son frère avec humilité, à reconnaître ses propres faiblesses, à demander à Dieu de les transformer tous les deux. Et, étrangement, c'est après ce changement que son frère a commencé à revenir vers la foi. Pas avant. Cette transformation nous révèle quelque chose d'essentiel. Souvent, nos prières pour les autres sont empoisonnées par notre propre ego. Nous prions pour que les autres changent, mais nous ne voulons pas changer nous-mêmes. Nous prions pour que Dieu corrige les défauts des autres, mais nous sommes aveugles à nos propres défauts. Et Dieu voit tout cela. Il voit notre hypocrisie. Il voit notre orgueil déguisé en prière. Padre Pio rencontrait souvent des mères qui priaient pour leurs enfants. Elles priaient pour que leurs enfants reviennent à la foi, pour qu'ils arrêtent de pécher, pour qu'ils se marient avec la bonne personne, pour qu'ils réussissent dans la vie.
et ses prières semblaient bonnes. Mais Padre Pio voyait parfois quelque chose d'autre. Il voyait des mères qui ne priaient pas vraiment pour le bien de leurs enfants. Elles priaient pour leur propre confort. Elles voulaient que leurs enfants correspondent à leur image idéale. Elles voulaient des enfants dont elles pourraient être fières. Elles voulaient des enfants qui leur obéissent. À l'une de ces mères, Padre Pio a dit quelque chose de dur. « Ma fille, tu ne pries pas pour ton fils. Tu pries pour toi-même. Tu veux un fils qui te fasse honneur. Tu veux un fils qui te rende fier. Mais peut-être que Dieu a un autre plan pour ton fils. Peut-être que le chemin de ton fils passe par des épreuves que tu ne comprends pas. Peut-être que Dieu travaille dans son cœur d'une manière que tu ne peux pas voir. Ta prière devrait être que la volonté de Dieu soit faite dans la vie de ton fils. Passe que ta volonté soit faite. » Ces paroles ont bouleversé cette mère. Elle a réalisé qu'elle avait transformé ses prières en un moyen de contrôler son fils. Elle ne voulait pas vraiment ce que Dieu voulait pour lui. Elle voulait ce qu'elle voulait pour lui. Quand elle a changé sa manière de prier, quand elle a vraiment abandonné son fils à la volonté de Dieu, quelque chose de surprenant s'est produit. Elle a trouvé la pièce. Même si son fils n'a pas changé immédiatement, elle a trouvé la paix. Parce qu'elle avait finalement fait confiance à Dieu. Elle avait lâché prise. Je veux vous raconter une dernière histoire. Une histoire qui illustre parfaitement la différence entre une prière qui monte au ciel et une prière qui reste sur terre. Deux femmes venaient voir Padre Pio le même jour. Elles avaient des situations similaires. Toutes deux avaient des maris alcooliques. Toutes deux souffraient depuis des années. Toutes deux priaient pour que leur mari change. Mais leurs prières étaient complètement différentes. La première femme, Léa, priait avec colère. Elle disait à Dieu que son mari était un monstre, qu'il méritait d'être puni, qu'il détruisait leur famille. Elle demandait à Dieu de le changer, mais au fond d'elle, elle le haïssait. Elle ne voulait pas vraiment son bien. Elle voulait qu'il soit humilié, qu'il reconnaisse ses torts, qu'il rampe devant elle pour demander pardon. La deuxième femme, Sophie, priait avec compassion. Elle voyait son mari comme un homme malade, pas comme un monstre. Elle souffrait à cause de lui, mais elle souffrait aussi pour lui. Elle voyait sa détresse derrière l'alcool. Elle voyait sa honte, sa faiblesse, son désespoir. Et elle priait pour que Dieu le guérisse, pas pour qu'il soit puni, mais pour qu'il soit sauvé. Padre Pio a parlé à chacune d'elles séparément. À Léa, il a dit des paroles dures. « Ta prière est empoisonnée par ta haine. Tu ne veux pas vraiment que ton mari change. Tu veux qu'il paie. Ta prière ne montera jamais au ciel tant qu'elle portera ce poison. » À Sophie, il a dit quelque chose de complètement différent. « Ma fille, je vois que tu portes une croix terrible, mais je vois aussi que tu la portes avec amour. Ta prière pour ton mari est pure. Elle ressemble à la prière de Marie au pied de la croix. Continue à prier ainsi. Dieu entend chaque motet. » Quelques années plus tard, Padre Pio a revu ces deux femmes. Le mari de Léa était toujours alcoolique. Rien n'avait changé. Et Léa était devenue plus amère, plus en colère, plus malheureuse. Sa prière empoisonnée n'avait rien produit. Mais le mari de Sophie avait trouvé la sobriété. Il avait changé. Et Sophie avait été témoin de cette transformation avec gratitude et humilité. Sa prière d'amour avait été exaucée. Padre Pio a fait remarquer quelque chose à Léa. Regarde la différence. Vous aviez toutes les deux le même problème. Vous priiez toutes les deux, mais vos prières étaient complètement différentes. L'une était faite de haine, l'autre d'amour. L'une demandait la punition, l'autre la guérison. Et Dieu a répondu à celle qui priait avec amour. Léa a protesté. « Mais père, je souffrais autant que Sophie. Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas écouté ?» Padre Pio a répondu avec douceur, mais fermeté. « Dieu t'a écouté. Il a entendu exactement ce que tu lui demandais. Tu lui demandais de punir ton mari. Tu lui demandais de te donner raison. Tu lui demandais de valider ta colère. Et Dieu a refusé. Parce que ce n'est pas ce qu'il veut pour toi, ni pour ton mari. Il veut l'amour, il veut le pardon, il veut la guérison.
Et tant que tu ne demanderas pas cela, tes prières resteront sans réponse. Ces histoires nous montrent une vérité cruciale. La prière n'est pas neutre, elle n'est pas automatique, elle n'est pas magique. La prière est une relation vivante avec Dieu. Et comme dans toute relation, la qualité de notre cœur détermine la qualité de notre communication. Padre Pio disait que Dieu entend nos prières, non pas selon nos paroles, mais selon notre cœur. Vous pouvez dire les plus belles prières avec la plus belle voix. Si votre cœur est malade, Dieu n'entend que le silence. Vous pouvez balbutier quelques mots maladroits avec un cœur pur et aimant, et Dieu entend une symphonie. Je veux maintenant vous poser une question directe. Pourquoi priez-vous? Est-ce pour obtenir quelque chose de Dieu? Est-ce pour éviter l'enfer? Est-ce pour impressionner les autres? Est-ce par habitude? Est-ce par peur? Ou est-ce par amour? Est-ce parce que vous désirez vraiment être avec Dieu? Est-ce parce que vous voulez lui parler, l'écouter, être transformé par lui? Soyez honnête avec vous-même. Personne d'autre que vous et Dieu ne connaît la réponse. Mais cette réponse déterminera si vos prières montent au ciel ou restent coincées dans votre cœur. Si vous découvrez que vos motivations ne sont pas pures, ne désespérez pas. Demandez à Dieu de purifier vos intentions. Demandez-lui de vous apprendre à prier pour les bonnes raisons. Il répondra à cette prière, car c'est exactement le genre de prière qu'il aime entendre. Et maintenant, je vais vous proposer quelque chose de très concret. Ce soir, avant de vous endormir, prenez un instant, un moment de silence. Pensez à quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un contre qui vous nourrissez peut-être de la rancune, et priez pour cette personne, non pas pour qu'elle soit punie, non pas pour qu'elle change selon vos désirs, mais pour qu'elle soit bénie, pour qu'elle trouve la paix, pour qu'elle soit sauvée. Cette prière sera peut-être la plus difficile que vous ayez jamais faite, mais elle sera aussi la plus précieuse, car elle ressemblera à la prière de Jésus. Elle montera directement au ciel. Si cette vidéo vous a touché, si vous sentez que Dieu vous parle à travers ces mots, faites quelque chose pour marquer ce moment. Cliquez sur le cœur doré en dessous, le Super Thanks. Ce n'est pas un don pour cette chaîne, c'est un engagement envers Dieu. C'est vous qui dites « Je veux apprendre à prier pour les bonnes raisons. Je veux purifier mes intentions. Je veux que mes prières montent au ciel. » Chaque Super Thanks est une prière en soi. Chaque Super Thanks dit à Dieu que vous voulez changer, que vous voulez l'aimer vraiment, pas juste le servir, par peur. Et maintenant, dans les commentaires, faites quelque chose de courageux. Écrivez le prénom de quelqu'un pour qui vous allez commencer à prier différemment. Peut-être quelqu'un que vous avez prié de punir. Peut-être quelqu'un que vous avez négligé. Écrivez ce prénom et dites simplement « Je vais prier pour toi avec amour ». Padre Pio intercède pour vous en ce moment. Il prie pour que vos prières soient purifiées. Il prie pour que votre cœur soit transformé. Il prie pour que chacune de vos paroles monte directement au cœur de Dieu. Que Padre Pio vous accorde la grâce de prier avec un cœur pur. Que la Vierge Marie vous enseigne l'humilité dans la prière et que Dieu lui-même transforme chaque mot que vous prononcez en heure spirituelle. Ce soir, quand vous prierez, arrêtez-vous un instant, examinez votre cœur, demandez-vous pourquoi vous priez. Et si la réponse n'est pas l'amour, demandez à Dieu de changer votre cœur, car il le fera. Il attend juste que vous le lui demandiez, que vos prières montent comme l'encens devant le trône de Dieu, que chaque mot soit une offrande d'amour et que le ciel s'ouvre pour recevoir ce que votre cœur veut vraiment donner. Padre Pio intercède pour vous en ce moment. Il voit votre cœur, il connaît vos luttes, il sait que la prière pure n'est pas facile, mais il sait aussi que c'est possible. Il l'a vu des milliers de fois, des cœurs transformés, des prières purifiées, des âmes
qui ont appris à aimer, même ceux qui les avaient blessés. Vous pouvez être l'une de ces âmes. Vous pouvez apprendre à prier pour les bonnes raisons. Vous pouvez découvrir la joie d'une prière qui monte directement au ciel. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Commencez avec un seul mot, sincère. Et Dieu vous rencontrera exactement là où vous êtes, car il attend vos prières pures, avec impatience. Il veut vous entendre, il veut vous répondre. Ouvrez-lui votre cœur.